Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir en notre compagnie. Dans le bulletin d'information, les épreuves écrites de l'examen du diplôme de technicien option sciences et techniques industrielles, hôtellerie, restauration, tourisme, enseignement familial et social et sciences et techniques des métiers d'art démarrent ce matin, lundi 22 mai 2023. Au total, 6670 candidats sont inscrits dans les 5 options de suite examen. Ils composent dans 15 centres retenus sur toute l'étendue du territoire national pendant 3 jours pour certaines options et 4 jours pour d'autres. Sur un autre volet, lors des élections législatives du 8 janvier 2023, les candidats positionnés sur la liste du Parti Bloc républicain dans la 20e circonscription électorale ont fait piètre figure. Vincent Lézimé, acteur politique, était l'invité de Mass Gaspard Adjamossi sur l'émission La Vraie Version du dimanche 21 mai 2023. Il est revenu sur quelques causes des résultats peu reluisants du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Suivez. Ce qui s'est passé au niveau de la 20e circonscription, de ma position en faisant une lecture, la liste qu'on a présentée face aux autres, parce que c'est un scrutin de liste. Est-ce que notre liste est véritablement compétitive face aux autres listes? Je réponds non. Notre liste n'est pas véritablement compétitive par rapport aux autres listes. Je ne dis pas que les camarades qui étaient sur cette liste n'étaient pas valeureux. N'étaient pas valeureux. Non, c'est pas. Mais il y avait mieux peut-être. Il y a mieux au regard des enjeux. Voilà. Parce qu'il faut tenir compte également de l'équipe adverse. Voilà. Qui sont ces joueurs. Voilà. Donc c'est fort de tout ça là que vous devez vous armer également pour aller en compétition, pour voir est-ce que ça pourrait donner. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, au niveau de la 20e circonscription, je note avec regret que notre liste n'est pas véritablement compétitive par rapport aux autres listes qui étaient en compétition. C'est ça qui, de mon point de vue, justifie toutes les difficultés qu'on a eues au cours de la campagne. Comme vous le savez bien, il y a beaucoup de conseillers qui ont fait défection, ils ont croisé les bras. D'autres ont choisi carrément aller renforcer les partis adverses, etc.
Vous savez, conformément à la loi portant sur des partis politiques en République du Bénin, surtout l'article 11, bon, l'entrée dans un parti est libre et il en est de même pour la sortie. Voilà. Donc, je n'accuse personne. Bon, c'est la liberté d'agir. C'est ça qui s'exprime ainsi de mon point de vue. Mais je crois que nous devons tenir compte de ces choses à l'avenir parce que d'ici à là... Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo, a lancé ce vendredi 19 mai 2023 les opérations de remembrement urbain et de recasement dans la commune de Cotonou. Le lancement des travaux a été fait en présence du secrétaire exécutif, du directeur départemental du cadre de vie et des transports et des conseillers municipaux. Suivez le compte rendu que voici. 8 arrondissements de la ville de Cotonou sont concernés par ces travaux de remembrement urbain et de recasement. En procédant au lancement officiel des 10 travaux, ce 19 mai 2023, le maire Luc Setondi Atropo a invité tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre à jouer leur partition pour la réussite de l'opération. Tout est fait pour que les choses se passent autrement et en mieux pour les acteurs impliqués dans les opérations foncières. Il faut savoir que la cérémonie de lancement d'aujourd'hui est consacrée à la reprise des travaux du terrain sur 19 opérations de lotissement et de remembrement urbain dans les premiers, 2e, 3e, 6e, 9e, 10e, 12e et 13e arrondissement de la commune de Cotonou. Pour faciliter la tâche à la population, un secrétariat ad hoc est mis en place pour enregistrer les dossiers à la mairie de Cotonou. Le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou rappelle ici les dossiers à fournir. Convention de vente, acte de donation, acte notarié ou décision de justice administrative, précisant les références de la parcelle objet de la demande, copie des quittances de frais de lotissement et de recasement payés aux différents guichets de la commune, copie de la pièce d'identité, carte d'identité nationale, certificat d'identification personnelle, carte biométrique, passeport, carte consulaire ou toute autre pièce tenant lieu, du requérant et du vendeur. Tout en promettant de s'impliquer dans la réussite de l'opération, l'autorité communale a par ailleurs émis le vœu de voir ces travaux s'achever déjà dans le mois d'octobre. Tous les différents acteurs concernés par cette opération de remembrement humain et de recasement accompagnent activement les dites opérations qui vont se dérouler cette fois-ci sur une période de 6 mois selon l'arrêté interministériel de l'activité. Personnellement, les contacts des personnes de mauvais foi qui chercheraient à entraver cette dynamique qui vient de s'enclencher. Tout cela mis en œuvre pour les décourager. Pour finir, je voudrais appeler toute la population à la bonne collaboration pour une parfaite exécution de ce processus que nous lançons ce jour. Plusieurs structures sont impliquées dans l'exécution de ces travaux, notamment la direction départementale du cadre de vie et des transports, les arrondissements concernés, l'ANDF, l'Institut géographique national et bien d'autres. Une actualité sportive pour mettre un terme à ce bulletin d'information. Le tirage au sort officiel des qualifications de la zone Afrique de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura lieu au Bénin le mercredi 12 juillet 2023. Il sera procédé à la validation du calendrier des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 par le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Cet événement historique que va abriter le Bénin en juillet intervient à la veille de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF prévue pour le jeudi 13 juillet 2023, toujours au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Tout de suite, le forum de discussion. Le premier numéro de cette semaine du forum de discussion du lundi 22 mai 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. Après la tornade de la nuit du dimanche 14 au lundi 15 mai 2023, le CEG Semekoji est en lambeaux.
Oui, ce qui s'est passé au CG Semapodji est comparable, je dirais, eh bien, à une feuille de papier qu'on prend dans sa main et qu'on froisse. C'est comme si eh bien, le vent, ou du moins cette tornade-là, est tombé spécialement pour le CG Semapodji. C'est comme si tout ce qu'il y avait comme énergie dans cette tornade-là eh bien, a été orienté vers le CG Semapodji parce que ça a décoiffé tout ce qu'il y a pratiquement comme bâtiment dans cette école-là, partant de l'administration, passant par les salles de classe, tout est parti. Il n'y a pas de bâtiment pratiquement qui n'ait pas reçu de choc après donc le passage de cette tornade-là. Il faut dire que le CG Semapodji, c'est 39 salles avec 55 groupes pédagogiques. Un CG qui avait déjà un problème eh bien, de salles, parce que pour couvrir les 55 groupes pédagogiques, il faut 14 autres salles de classe en plus. Malheureusement, l'existant a connu, comment dirais-je, cette situation-là malheureuse, et il faut dire que les autorités du collège sont vraiment dans le désarroi, parce qu'il se fait même que ce centre-là, que le CEG est un centre d'examen à la fois pour le BEPC et pour le bac, et nous sommes en fin d'année et les élèves doivent composer les dernières épreuves dans le compte des évaluations du deuxième semestre. Et figurez-vous qu'actuellement, les élèves ont été éparpillés dans d'autres collèges de la place. Donc, pour dire que la situation au CEG Semapodji quand même est assez préoccupante, assez grave. C'est une urgence qu'il faut signaler, et je pense que les autorités, à la fois au niveau de la mairie et au niveau de la direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique de l'EME, sont en train de trouver une solution pour que, oui, les élèves puissent suivre le reste des cours et que ce sujet-là puisse garder son statut peut-être de centre de composition du BPC. Sinon, en l'état, il sera difficile de faire composer des candidats dans ce centre parce que nous allons bientôt entrer dans le mois de juillet et vous savez que c'est un mois où il pleut beaucoup. Vous n'imaginez quand même pas voir des candidats assis dans les salles de classe dont les toitures sont perforées. Et en dehors de ces dégâts matériels-là, il faut dire que les documents, les archives, tout ce qu'il y a comme papier précieux dans l'administration, a été tout simplement trempé par l'eau, puisque une fois que les toitures sont parties, l'eau a trempé tous ces documents-là. Donc c'est une situation vraiment qui mérite qu'on s'y attarde rapidement, parce que nous sommes à quelques jours seulement des examens. Charles Alban Daoui, au vu des dégâts occasionnés dans les milieux scolaires par des tornades, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Oui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de questionner la qualité des infrastructures qui sont construites dans nos écoles. Vous savez, quand on voit un peu ces bâtiments-là, quand on voit les dégâts, l'ampleur des dégâts, on peut se poser des questions. Vous imaginez que, au CG Semapodji, il y a de ces toitures-là qui ont été faites avec des tôles récemment mises sur le marché, notamment ces tôles larquées, colorées et consorts là. Et vous avez vu, vous verrez que sur les images, le vent a déchiqueté ces feuilles de tôle là. Est-ce que ce sont vraiment des feuilles de tôle au nom? Point d'interrogation. Au-delà de cela, la charpente qui a été posée sur les bâtiments, est-ce que ce sont des charpentes bien posées? Donc il faut questionner vraiment la qualité des infrastructures qui sont construites dans nos écoles, parce qu'on a comme l'impression que ce n'est pas toujours des constructions qui sont faites conformément aux normes de construction. Si c'est le cas, des tornades, des situations comme ça vont toujours créer des dégâts dont nous sommes en train de parler. Et quand vous voyez ces bâtiments qui sont construits par nous-mêmes ici au Bénin, dans nos écoles, vous voyez que ces bâtiments-là présentent une qualité totalement différente de ce qu'on peut voir sur les bâtiments qui sont construits par des partenaires, par exemple, parce qu'il y a des partenaires qui eux-mêmes prennent soin de construire eux-mêmes les infrastructures dont ils veulent doter les écoles. On a eu la chance de voir des bâtiments qui sont dans certaines écoles sur pied depuis 20 ans. Quand vous regardez le bâtiment encore solide debout, imaginez, si des bâtiments construits à 20 ans sont encore solides debout, pourquoi des bâtiments récemment construits vont connaître des situations telles que
nous sommes en train de déplorer là. Donc je pense que le gouvernement, l'État, doit réfléchir à mettre en place une structure qui va veiller sur le respect des normes en matière de construction. Il faut que les bâtiments construits dans nos écoles aient, eh bien, comment dirais-je, soit fait selon une certaine norme. Je pense que ça existe, juste que peut-être on ne met pas en place le mécanisme qu'il faut pour faire respecter cela. Sinon, je pense que déjà, il existe des normes en termes de construction d'infrastructures scolaires. Il faut beaucoup plus mettre l'accent cette fois-ci sur le suivi et sur le respect de ces normes qui ont été établies. Sinon, ce n'est pas la peine que, eh bien, on investisse de l'argent dans la construction de salles de classe et que seulement et quelques années après, une pluie, une tornade vient tout enlever, vient tout effacer. Donc, voilà, il faut aller au respect et au suivi de ces infrastructures-là pour que désormais on n'assiste plus à ce qu'on est en train de vivre actuellement au sujet Semenkoji. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion. La vidéo du jour, c'est tout de suite. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. Personne dans la vie n'est à l'abri des erreurs. C'est avoir l'humilité de s'excuser qui fait la différence et qui nous rend spécial. Sur ce, excellente semaine à vous.